Ouais, bonjour les amis. Bon, alors je vous avais dit que j'allais bien sûr adjoindre à ma chaîne un deuxième volet qui s'appellera le jardin du camping-cariste. Alors pourquoi? Parce que c'est très simple. Quand on s'en va comme ça, comme moi, pendant 5 ou 6 mois, et qu'on rentre, on retrouve son jardin évidemment dans un état comme pas possible. Et la culture traditionnelle devient un véritable calvaire. Alors qu'avec la permaculture, au contraire, on utilise la pousse d'herbe. Donc on va progressivement utiliser toutes ces herbes. Déjà le gazon, bien sûr, même si c'est pas un gazon anglais, hein, c'est un gazon tout ce qui est traditionnel, qui pousse toutes ces mauvaises herbes pour servir de paillage et améliorer notre sol. Voilà, bon alors là bien sûr j'ai commencé à couper un petit peu tout ce qui est de cassissier, des choses comme ça. J'ai commencé mais je suis loin d'avoir terminé. Et là, en voilà d'autres. Ceci. J'ai également commencé à couper les rosiers. Bon, et puis aujourd'hui, je comptais bien commencer à pailler et à couper l'herbe pour installer sur terre. Sauf que, voilà, il commence à pleuvoir. J'espère que ça va pas nous embêter et que je vais quand même pouvoir bosser. Parce que là, voilà quoi. Hein, si vraiment il tombe de trop d'eau, c'est tout. Hein. Alors les cerisiers, ça commence tout doucement chez nous à fleurir. On n'est pas dans un coin de France où il fait spécialement chaud. Hein. La Picardie, c'est un coin où malheureusement le temps n'est pas terrible. Mais bon, voilà. Bon, je crois que je vais rentrer. Je vais me mettre à bosser autrement. Et on va arrêter la vidéo parce que là, il commence à flotter. Allez, à bientôt, on se reprend. Bien, alors je viens de recevoir la serre. 4 mètres sur 3, sur 2 de haut. C'est pas très grand. Mais si je veux tester une chose, parce que j'ai regardé sur certaines serres quand elles sont trop grandes, on a vraiment des problèmes d'arrachage de toile. Donc je vais essayer une chose, quitte à en monter plusieurs identiques, je verrai. Sinon l'année prochaine je remettrai quelque chose de plus grand. Bon alors là on a commencé, alors bien sûr ça se monte en plusieurs arceaux. Hein. Arceau 1 qui est au milieu, et ensuite les 2 et les 3 qui font les extrémités et le truc. Bon, pour demain, ma foi, j'espère qu'il ne pleuvra pas et que je pourrai finir ça tranquillement, vous faire voir un petit peu ce qu'il en est, la serre une fois montée. Allez, ciao ciao. Bon, alors évidemment, là ce matin on va reprendre, on a un petit peu de soleil, ça devrait faire du bien. Bon, voilà. Bon, alors là, la structure de la serre est terminée. On n'a plus qu'à la recouvrir. Mais avant de la recouvrir, je vais la mettre vent dominant côté. Parce que je pense que le vent glissera plus sur le rond du tonneau qu'en tapant sur la face. Donc, on va déjà la retourner. Et on se retrouve une fois couverte. Allez, à tout à l'heure. Bon, donc une fois que toute la structure est montée, pour bien protéger la toile, on pose un ruban adhésif avec de la mousse sur toutes les parties qui vont être en contact avec la bâche, de façon à ce que celle-ci ne brûle pas au contact de la ferraille avec la chaleur. Voilà, à tout à l'heure. Bon voilà, on a fini de monter.
la serre. Alors évidemment, hein, c'est pas une serre de professionnel, hein. Mais bon, 3 mètres de large, 2 mètres de haut, 4 mètres de long. Pour commencer, c'est pas mal. Et puis surtout, ça va permettre de voir la solidité de ce type de serre. Hein, voilà. Bon, j'ai des petites finitions ensuite à faire. Alors, vous voyez qu'il y a des fenêtres d'aération. Hein, il y a une porte devant et on a une autre porte derrière, ce qui est pas mal l'été, quand il fait très chaud. Et puis pour éviter les accumulations d'humidité. Voilà. Bon ben, hein. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.